Le Conseil citoyen nous a permis de pouvoir nous exprimer et puis faire déjà bouger les de choses. créer un peu plus de liens, je crois, dans le quartier, parce Voilà, que ça c'est clair. c'est important, c'est important, les gens se parlent davantage. Donc ces conseils citoyens sont associés à toutes les instances de pilotage et de travail du contrat de ville. Notre rôle, c'est justement d'avoir une information bien en amont pour justement essayer d'en discuter avec les concitoyens et après, à cette commission, de pouvoir transcrire la parole des habitants. Ce qui m'intéresse, c'est de permettre la participation à la construction des grandes orientations du projet. Nous, ce qu'on avait questionné pendant la balade urbaine, et que j'aimerais bien re-questionner avec vous, c'est il y a 4 squares de jeux pour enfants. Est-ce qu'il faut que ces squares de jeux pour enfants ils restent à ce nombre de 4 ? Est-ce qu'il faut qu'ils restent à ces endroits ? On est là, nous, pour les aider dans leur démarche et de faire prendre progressivement ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Si tout le monde s'y met, nous on peut faire le diagnostic par exemple, on peut s'en référer à quelqu'un qui va mettre en place ou pas mettre en place, qui va nous dire oui mais si on fait ça, ça va apporter ça en plus ou peut-être ça en moins et après ça va vraiment amener une réelle réflexion, quoi. On a beaucoup d'actions qu'on mène depuis la création du Conseil citoyen. Ils participent à nos réunions pour permettre justement par exemple des réunions qu'on mène avec les bailleurs, avec l'agglomération sur le traitement des déchets. Il y a une multitude de thématiques sur lesquelles l'avis direct de l'habitant est essentiel. Le rôle du Conseil citoyen, c'est vraiment être le fil conducteur entre les habitants et les projets de ville, même des projets de territoire. Donc c'est vraiment le lien, c'est une proposition faite aux habitants de participer au développement et à la revalorisation de leur quartier. Elles peuvent effectivement restituer ce qui se passe dans un quartier et en rendre compte objectivement et être capable de co-construire avec les autres membres soit la conscientisation d'une attente ou soit un projet. Pour moi, c'est un bon conseil citoyen. Effectivement, au début, ils étaient tous très interrogatifs, ils étaient craintifs puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils viendraient bénévolement à des réunions et puis surtout le soir après une journée de travail. Donc ça a été un peu compliqué et il y a eu beaucoup d'interrogations. Donc l'intervention de M. Sylvain Pambour a été très nécessaire parce que justement on a pu structurer et bien expliquer les enjeux des conseils citoyens. Nous sommes un groupe de citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Nous formons un groupe et nous sommes composés de 2 tiers d'habitants et 1 tiers d'associations. J'ai vu dans un journal des photos de personnes, c'était au moment où justement le Conseil citoyen a été mis en place pour Pont Saint-Esprit. Et ça m'a toujours intéressée parce qu'avant, j'étais déléguée de quartier. J'ai assisté à une première réunion et tout de suite, ça m'a intéressée, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait rester dans le Conseil citoyen ? Je me suis dit, ça fait 10 ans que je sais que Bagnoles meurt. En fait, voilà. J'habite à Bagnoles depuis 36 ans. Donc ça fait 10 ans que je sais que ça meurt. Et là, c'est vraiment en train de se passer sous nos yeux. Et il faut faire quelque chose, quoi. Mais le Conseil citoyen est supporté et aidé par Centre social, la Croisée. la Croisée. Tout le secrétariat,
toute la partie lourde est faite par la... L'animateur du conseil citoyen, c'est d'essayer d'être qu'animateur, de ne pas être effectivement partie prenante dans les discussions, pas dans les discussions, mais au moins dans les décisions. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est d'animer effectivement le conseil citoyen, de permettre effectivement dans un premier temps que les gens se réunissent régulièrement, d'animer les discussions, d'amener des éléments permettant que les gens s'expriment, que tous s'expriment. Le rythme est très important. C'est-à-dire que c'est vrai que se retrouver régulièrement pour installer une dynamique, essayer d'installer une dynamique, c'est quand même plus facile que quand on... Il y a des conseils citoyens, par exemple, qui considèrent qu'ils peuvent se voir tous les 2 mois. Il y a des conseils citoyens qui se voient toutes les semaines. Et indépendamment de ça, qu'est-ce qui se passe entre 2 réunions? Il y a un pilier cohésion sociale, un pilier insertion économie et un pilier cadre de vie. Et il y a des gens qui seront plus intéressés parce qu'ils sont en recherche d'emploi par le pilier économique insertion et d'autres par le cadre de vie. Avant de lancer l'appel à projet, on a fait une réunion spécifique avec les conseils citoyens d'Alès, enfin le conseil citoyen d'Alès Agglomération, pour leur expliquer ce qu'il y aurait dans le contenu de l'appel à projet. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en comité de pilotage et qui découvrent du jour au lendemain, voilà, il y a les documents, on lève la main et puis c'est bon. On commence à entrevoir un petit peu ce qui est vraiment possible de faire et ce qui restera du domaine de l'utopie. Je pense que ça fait un petit moment où on se rassemble, où on réfléchit, où on pose le cadre en termes de charte, en termes de travail, en termes de propositions à diffuser. On a commencé à créer des liens avec les habitants et du coup on a besoin aussi de poser des actions concrètes pour faire avancer. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cours, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas d'extérieur. L'idée qu'on a vue ce matin du jardin partagé, c'était ça. Il y a une personne qui a une idée, ça serait bien pour fédérer et puis communiquer au travers des habitants, de créer ce jardin partagé. L'idée, c'est que tous les jardiniers ils puissent faire des propositions et puissent avoir, de pouvoir agir aussi sur le jardin, de pouvoir prendre des décisions. On peut faire des votes, des choses comme ça, s'il y a certains sujets qui posent problème. Nous avons obtenu de la mairie qu'elle mette à disposition une des maisons qu'elle possède, la photographier et de pouvoir faire un appel à projet pour essayer d'avoir des idées de comment rénover ce bâtiment. Ça n'engage à rien, mais ça permet de provoquer une réflexion de la part des habitants sur la qualité de leur logement. Je vous expliquer l'événement de ce soir en fait. À la base on n'était qu'une association de quartier, club de foot tout simple. Et bon après avec l'aide du conseil citoyen on a réussi à franchir des étapes, voir vraiment ce que c'était la vie associative avec des aides qu'on ne savait pas quoi. Et aujourd'hui, on essaie d'organiser un maximum de choses pour le quartier, avec bien sûr le conseil citoyen qui nous suit par derrière. Donc aujourd'hui, c'est notre premier événement qu'en gros on fait nous-mêmes. Concrètement, ils nous aident pour monter des dossiers, pour les aides, les subventions de la ville, du conseil général, parce qu'on démarre dans la vie associative, on ne connaît pas grand-chose. Et avec l'aide des plus anciens, on arrive à faire quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Et quand le conseil citoyen est né, je trouvais que l'idée était intéressante de trouver juste un tout petit projet pour lancer ce travail en commun. Et donc j'ai lancé l'idée de la boîte à lire. J'ai été suivie de suite par l'ensemble du groupe. Comment on a vécu ce projet-là? Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu justement faire travailler à la fois des services de mairie avec des idées venues des citoyens eux-mêmes. Il faut que chacun trouve une place, accepte de porter un projet qui vient directement des habitants. Depuis le début d'année, mais la mairie est beaucoup plus attentive, aux membres du conseil citoyen. On est un peu plus écoutés. Donc ça nous donne du baume et on s'est dit il faut repartir. Ils se sont aperçus qu'effectivement, alors je reprends le terme de compétences, on savait
de quoi on parlait dans les sujets. On n'était pas là non plus pour faire bonne figure. Hein. Et ça aussi, ils avaient besoin aussi de le voir et de le comprendre. Hein. C'est pas, comme je dis, c'était nouveau pour les mairies, nouveau pour les agglos, nouveau pour les élus, nouveau pour tout le monde. Alors, je pense que c'est perturbant, même plus que pour les élus, pour les techniciens que nous sommes. Ça demande une certaine exigence, ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, il y a effectivement des endroits où ça fonctionne très bien. Après, c'est pour ça que j'insistais à un moment donné sur l'importance d'avoir une gouvernance en même temps partagée avec l'ensemble des partenaires, mais aussi un pilotage opérationnel derrière qui tienne et un portage politique aussi de ces démarches, parce que c'est effectivement très important. Comment vous analysez la réponse qui a été faite par la métropole? Mesdames, Messieurs, j'ai pris connaissance de votre courrier en date du 21 mars 2017 concernant la desserte de votre quartier. Il a retenu toute mon attention, correspondance et rabattement. Je comprends que la restructuration du réseau soit venue changer vos habitudes de déplacement. Je suis sidérée d'entendre des réponses comme ça. On nous prend vraiment pour des gens qui comprennent rien. Ils nous expliquent des choses qu'on a tout à fait compris, qu'on n'a pas besoin qu'ils nous précisent là-dessus. C'est pas trop ça le but du courrier. Alors je me demande si tout ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas du tout. Est-ce qu'on trouvera une solution ou pas? Ou est-ce qu'on devrait peut-être faire autre chose que de faire... La légitimité du conseil citoyen, là, elle est où? Vous avez une réponse. Si elle ne vous satisfait pas, cette réponse, vous avez encore la possibilité d'interpeller le préfet là-dessus. Il n'y a jamais, pour l'instant en l'occurrence, il n'y a jamais eu besoin de trancher en opposition avec les habitants. On est élu pour et par le peuple, donc ça paraît logique. Je sais que les élus municipaux disent c'est un rôle consultatif. Mais quand on lit la loi, etc., le fait d'être membre d'un comité de pilotage, on est membre du comité de pilotage au même titre que tous les autres partenaires. Après, comme on disait, les élus n'ont pas l'habitude de ça. Ils en ont un peu peur et ils ont l'impression que c'est un contre-pouvoir, alors qu'en fait, c'est de la co-construction. Et petit à petit, je pense que la confiance va arriver. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais du moment où ils verront qu'effectivement, ça apporte aussi toute l'expertise d'usage qu'ont ces conseils citoyens, va faire qu'effectivement, ils vont trouver que c'est bénéfique qu'il y ait des membres qui assistent au comité de pilotage et à l'élaboration en fait de la politique de la ville, de la rénovation urbaine.